Alors, bonsoir, merci d'assister à notre présentation. Alors, on va vous parler de Caspia, qui est donc un concept de restauration qui est au croisement de la restauration rapide et de la cuisine perse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu vous expliquer d'où nous est venue cette idée. Peut-être comme vous le savez déjà, il existe une cuisine qui est assez réputée à l'international, qui est la cuisine perse, principalement dans les pays anglo-saxons, là où il y a une immigration, mais par contre en France c'est vraiment une cuisine inconnue du grand public. Donc l'idée c'est de proposer cette cuisine en dehors du cadre de restaurants chics que l'on peut trouver aujourd'hui à Paris et qui ont des prix très élevés et qui sont sur une clientèle de niche qui peut être principalement iranienne en fait. Et donc effectivement, il n'y a aucun concept un peu street food, un peu fast and good qui viendrait élaborer, axer sa stratégie beaucoup plus sur le marketing, sur la communication et proposer des prix plus restreints et pouvant correspondre un peu par exemple, à une clientèle qui est beaucoup plus large. Donc le constat, on a analysé quelques études. Et donc d'autres groupes en ont parlé. En fait, il y a une évolution des modes de vie qui fait qu'on a de moins en moins de temps le midi pour déjeuner. On est passé à 31 minutes en moyenne sur le temps du déjeuner, ce qui est très faible parce que les gens ils essayent de rentabiliser ce temps le midi pour faire d'autres choses. Ils travaillent toute la journée, ils n'ont pas beaucoup de temps, il faut faire des courses, il y a plein d'autres choses à faire à côté. On a un marché qui est en très forte augmentation au niveau de la restauration, mais encore plus particulièrement de la restauration rapide. C'est-à-dire que le marché, en fait, il a triplé pour atteindre 51 milliards d'euros, le marché de la restauration rapide, sur un total de 88-90 milliards d'euros pour la restauration en général. Et on a ensuite donc une tendance qui est vraiment en vogue, c'est la restauration rapide haut de gamme. Parce que les gens, ils sont prêts, ils demandent en fait à avoir de la nourriture qui est préparée et servie plus rapidement lorsqu'ils vont au restaurant. Mais pour autant, ils ne veulent pas lésiner sur la qualité, sur les produits, sur les saveurs. Donc le McDo qu'on connaissait avant, c'était vraiment l'image du fast-food, c'était la junk food, quoi. Et ben aujourd'hui, en fait, c'est terminé. Tous les nouveaux concepts de restauration rapide qu'on voit, en général, il y a de l'exotisme et il y a de la qualité qui est au service. Alors, donc on a analysé un peu ce marché. Donc on va vous expliquer ça assez rapidement. Vous connaissez par exemple les franchises de fast-food qui sont très thématiques. Ça peut être soit sur un thème comme le burger ou soit sur un type de culture, un type de gastronomie comme par exemple Pitaya, qui est franchise de fast-food thaï. On a les traiteurs aujourd'hui qui livrent souvent à domicile ou directement chez l'employeur. Alors vous les connaissez, les Frishti par exemple. On a les restaurations plus à table, donc indiennes, libanaises, mais là justement la restauration iranienne qui est vraiment très, très de niche. Puis on a le snacking, tout ce qui va être boulangerie. Aujourd'hui, les distributeurs comme Auchan, Monoprix, tout ça, qui proposent toujours des petits comptoirs, des petits corners pour s'alimenter le midi. Alors nous, en fait, on vient au croisement de ce qui va être fast-food thématique et ce qui va être les restaurants iraniens en proposant une franchise de fast-food de cuisine perse. Donc c'est exactement là qu'on va trouver notre positionnement et qu'on va donc élaborer notre gamme. Donc voilà, on va rentrer plus en détail maintenant dans le concept. Donc comme je vous l'ai dit, c'est de la restauration rapide. L'idée c'est de proposer en fait, tel un traiteur, les produits au niveau du comptoir, mais tout en restant dans des produits de qualité et faits maison. Et donc là, on va avoir un vrai défi, c'est comment proposer des produits de manière traiteur, tout en restant sur de la qualité, rester sur du haut de gamme, sans qu'on ait l'image justement des traiteurs chinois bas de gamme qu'on pourrait avoir par exemple. Donc on a élaboré ensemble une petite carte, un petit menu, donc vous pouvez voir comment est-ce que ça fonctionne. Là où on se démarque vraiment des restaurants de niche, par exemple iraniens, c'est au niveau de la formule. C'est le concept un peu des fast-food thématiques, c'est de proposer des formules adaptables. On peut varier sur la quantité, on peut choisir les 5 propositions au niveau de boisson, riz, viande. On peut vraiment le composer un peu comme on le souhaite. Et on est sur des prix qui ne dépassent pas la vingtaine d'euros. Lorsque on prend la formule complète, la plus grosse possible, on est pile à 20 euros. Donc notre proposition de valeur, premièrement, c'est les saveurs exotiques. Là, on va se démarquer de la concurrence. En fait, nous, c'est en proposant des saveurs que vous ne retrouvez pas souvent, voire jamais. Et en tout cas, des alliances de saveurs que vous ne connaissez pas. C'est une cuisine différente, des méthodes de préparation qui n'existent pas, en tout cas, qui est très moyen-orientale et qu'on retrouve assez rarement. Comme par exemple le riz à l'étouffée, cuisson à la vapeur. C'est pas comme ça que les Français font le riz. Ou encore, le dernier point, c'est en fait tout ce qui va être au niveau de l'éco-responsabilité.
Ça peut faire peur au début, on peut se dire les produits vont venir de loin, il faut les importer d'Iran, mais en fait non, pas du tout. La cuisine iranienne, c'est un pays en fait où il y a 4 saisons déjà comme en France, et il y a des produits de saison. C'est-à-dire en Iran, les produits, c'est pas les mêmes qui sont cuisinés l'été ou l'hiver, et on peut aussi faire ça en France avec des produits qu'on trouve localement ou vraiment très proches comme en Espagne. Et aussi donc jouer sur les packaging en utilisant zéro plastique et avoir des offres végétariennes. Voilà. Donc là, on vous a préparé un petit mood board en fait, de l'ambiance qu'on aimerait bien développer dans notre franchise. Donc avec un design assez épuré, toujours avec des petites touches orientales, donc avec de la couleur. On voit les rappels du bleu disparant qu'on aimerait bien mettre par petites touches. Le comptoir, on va présenter nos plats. Donc au niveau de la segmentation, donc on va rester, bien qu'on va mettre quelques petites tables pour que nos clients qui désirent déjeuner le midi puissent venir le midi déjeuner dans notre restaurant. On va rester sur un modèle de vente axé sur la livraison et sur les plats à emporter. Donc on va estimer ça plutôt à 70% de notre chiffre d'affaires sur l'emporter. Donc on pourra développer des partenariats avec toutes les plateformes de livraison comme Deliveroo ou Uber Eats par exemple. Le type de clientèle qu'on va cibler, donc ce sera plutôt des jeunes actifs, curieux, adeptes de nouvelles découvertes culinaires, donc des étudiants ou des cadres qui veulent déjeuner rapidement le midi. Ok. Du coup, donc au niveau des prochaines échéances, sur les 3 prochains mois, on va continuer à élaborer notre business plan. Donc on va faire des études de marché, des études de la concurrence, pour qu'on puisse enfin, en mai 2020, pouvoir ouvrir notre premier restaurant à Paris, avec un objectif d'ouvrir un deuxième restaurant en été 2021, de lancer notre franchise en 2023, et puis dans les 6 ans, pouvoir ouvrir 5 franchises dans des grandes villes françaises comme Nantes, Lyon, Marseille ou Lille. Voilà. Merci de votre attention. Oui, on avait quelques petits ratios qu'on a calculés avec notre DAF, Mouloud. Donc si vous avez des questions, oui, on se comparait par rapport à ce qui existait déjà sur le marché existant. Donc avec un nombre moyen de couverts de 60 à 60 par jour, donc ce qui est la fourchette basse. Mais on arrive quand même à une marge brute de 79%, donc ce qui est plutôt pas mal pour le moment. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Moi, je vais commencer dans ce cas. J'étais juste étonné quand j'ai vu vos menus. Vous vous orientez vraiment en fast-food, alors fast-good, mais fast-food quand même. Il y a un menu à 18 €. À 18 €, c'est un prix de resto, quoi. Enfin, pas d'un très grand resto, mais c'est un prix où on peut, dans certains coins, avoir un entrée, plat, dessert, voire boisson, à table, tranquille, et de profiter, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage de positionnement ? Au moins sur cette formule. Alors, dans les études, notamment une de la CCI, on a la restauration rapide maintenant qui monte jusqu'à 25 €. Ouais. Et en fait, en comparaison de ce qu'on propose, c'est pas si peu cher, quoi, parce que c'est vraiment la formule complète avec l'entrée, le plat, le dessert, 18 €. Disons que c'est peut-être une formule qui va être privilégiée pour les personnes qui vont manger sur place. Et peut-être qu'elle sera un peu moins sollicitée à la livraison. Mais bon, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un restaurant indien sur Deliveroo quand on est à Nantes, on est vite à 18 € quand on veut se faire livrer, quoi. Oui, mais justement, Ouais. j'ai dîné indien vendredi soir, Ouais. bon exemple, à Nantes. Ouais. J'ai eu un menu à 17 €, j'étais à table, entrée, plat, dessert, enfin un vrai truc qui n'est pas un fast-food, quoi. C'est vrai. Un vrai repas, quoi. Ouais. Enfin, Bah, l'imagerie n'est pas la même. En fait, ouais, là où nous, on va avoir du mal, disons nos défauts, je pense, par rapport au restaurant où vous êtes allé, par exemple, c'est au niveau du service, quoi. Parce qu'au niveau de la déco, comme vous avez pu le voir, au mood board, au niveau de l'ambiance, tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Mais effectivement, là, si on a des packaging qui sont recyclables, c'est pas une vraie assiette ou ce genre de choses, qu'il n'y a pas un serveur, qu'il faut qu'on aille au comptoir, là, il y a peut-être quelque chose à revoir. Question ?
Ma question, c'est vraiment sur les produits. Parce que, par exemple, justement, on vous compare à l'Inde, enfin, au plat indien, sûrement par mes connaissances de votre nourriture, hein, donc désolée. Mais du coup, est-ce que ce sont des plats qui sont adaptés à l'aspect à emporter et rapide? Parce que pour le coup, moi, je ne me verrais jamais manger indien ou pakistanais comme ça sur le pouce. C'est vraiment des plats qu'on savoure quand même. Est-ce que c'est adapté à la livraison, à emporter, etc. On a oublié de le dire, mais effectivement, je voulais préciser qu'étant donné que la base principale, hein, ça va être un riz et un plat en sauce, c'est tout à fait adapté, c'est facilement transportable, facilement réchauffable, même si, pour être quelqu'un qui consomme ça, ou si d'autres personnes ici consomment indien, un curry poulet, je veux dire, c'est limite meilleur quand c'est réchauffé, quoi. Enfin, quand on l'a refait mijoter. Donc franchement, c'est pas au niveau du transport, tout ça, il n'y a pas de difficulté. Non, au niveau du transport, franchement, il n'y a pas de difficulté. Après, il y avait un autre aspect, je crois que tu as... Bah non, mais moi, par exemple, moi, je me verrais pas prendre indien, emporter et manger sur le banc avec mes potes. Enfin, c'est parce que j'imagine pas, c'est un peu... Enfin, c'est tout gravy et c'est assez difficile, en fait. Enfin, moi, je comprends pas comment je le ferais. Ouais, là, c'est l'aspect manger dehors. Si. C'est vrai que l'aspect manger dehors, Ça, on y a pensé. Ouais, si on prend emporter, on veut se poser au bord de l'Erdre et manger ça. On en a débattu, on n'est pas forcément d'accord. On se dit que normalement, avec de la vaisselle, on a de la vaisselle, par exemple, qui va être en bois recyclé. C'est possible. Ok. Mais effectivement, c'est un bon point parce qu'il va falloir qu'on fasse attention à ça, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui pensent la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, ouais. Tu parlais de riz, de poulet, etc. Donc ça, c'est pas très cher. Comment tu vas justifier auprès de tes clients justement les 18 € là? On a pensé aussi à... Alors pour le moment, les prix, c'est vraiment... Il n'y a rien de fixé. La formule qui est à 12 €, si on rentre vraiment bien dans le prix, on peut même la passer à 10. Et après, ce qu'on a pensé faire, c'est par exemple, si on propose dans les choix, par exemple, si c'est du canard ou c'est de l'agneau, ou c'est des produits qui vont nous coûter plus cher, à ce moment-là, celle de base, par exemple, elle sera à 10 € et on viendra mettre un petit plus 1 ou un petit plus 2, comme c'est très courant de voir dans la restauration, pour les ingrédients un peu plus qualitatifs. Donc, il y a cette solution. Okay. Merci beaucoup. Merci.